Bonjour à tous et bienvenue dans cette série éducative. Pour le premier chapitre, la présentation générale des matériaux composites. Commençons par la définition des matériaux composites. Le matériau composite peut être défini d'une manière générale comme l'assemblage en moins de deux composants non visibles. Le matériau ainsi constitué possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Alors, ce phénomène qui permet d'améliorer la qualité de la matière face à une certaine utilisation comme la légèreté, la rigidité à un effort, etc., explique l'utilisation croissante des matériaux composites dans de différents secteurs industriels. Alors, matériau composite est constitué d'une matrice ce qu'on appelle la résine ou bien la phase continue, dont le rôle est de transmettre les charges aux amphores et de protéger vis-à-vis des agressions extérieures. Et d'une phase continue, ce qu'on appelle le renfort, actuellement plus dur avec des propriétés mécaniques supérieures à celles de la phase continue. La composition composite exige un vocabulaire précis dont les premiers éléments sont donnés par la première figure. Toujours à la définition des matériaux composites. Alors, il est bien reconnu que les composites renforcés de fibres et de résine sont des matériaux prometteurs pour des futures applications aéronautiques en raison de leurs propriétés uniques telles que la résistance spécifique élevée avec une bonne résistance à la fatigue. Alors, cependant, par rapport aux alliages d'aluminium qui sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale, ces composites présentent certains inconvénients, bien sûr. Alors, ils sont sensibles au choc et subissent des dégradations, par exemple, comme l'humidité, etc. Alors, afin de maximiser les avantages de ces composites et de minimiser les inconvénients, un nouveau concept de stratifié hybride a été proposé au début des années 1980. Alors, ce stratifié hybride est composé d'un stratifié renforcé de fibres et de feuilles en aluminium, comme montre la figure 2. On peut classifier les renforts selon la forme. On peut dire qu'il existe différentes formes, par exemple les filaments courts, les fibres courtes et les fibres longues. Et ensuite, on peut dire qu'il existe des particules, ou bien ce qu'on appelle des charges sous forme de microbilles, ou bien des fibres brouillées. Ensuite, l'architecture de renfort. Alors, il existe plusieurs architectures de renfort pour que la structure résiste aux contraintes mécaniques. Alors, il existe les renforts unidirectionnels, ce qu'on appelle les nappes ou bien les rouvings. Les renforts bidimensionnels non texturés, les renforts texturés, ça existe sous forme de tissu ou bien de complexe ondulé. Les renforts tridimensionnels, les fibres orientées suivant trois ou plusieurs directions. Et les renforts multidirectionnels aléatoires, des fibres coupées par exemple.
détailler quelques types de renforts. On va commencer par exemple par le fibre, ou bien par les fibres de verre, qui ont historiquement servi à base la connaissance des composites en matrice polymère, notamment dans les secteurs de transport et l'aéronautique, en raison de leur faible coût, la disponibilité, et bien sûr, la bonne résistance. Toutefois, leur rigidité limitée entraîne leur remplacement progressif par des fibres les plus performantes. Alors, ensuite, les fibres de carbone, qui est actuellement les plus utilisées dans les secteurs ou bien dans les structures composites de haute performance, se distinguent par exemple par l'excellence des propriétés mécaniques et une fabrication adaptée à la production de masse, et bien sûr leur coût qui reste élevé. Ensuite, les fibres aramides, comme les Kevlar, par exemple, qui offrent une grande résistance et rigidité euh, que celle des fibres vertes, avec une bonne tolérance au damage. Leur principal inconvénient, c'est la réside dans une faible résistance à la compression, qui est comparée à celle des fibres de carbone. Alors, ensuite, les fibres céramiques, elles sont rencontrées dans les applications où la température qui est très élevée entre les 500 et les 2000 degrés Celsius. Ces matériaux sont utilisés notamment dans les parties chaudes, par exemple. On passe ensuite au deuxième élément constituant des matériaux composites, qui sont les matrices. Alors, la matrice réunit les fibres par ses caractéristiques cohésifs et adhésifs. Elle maintient les fibres dans leur orientation et leur position prévues pour les charges appliquées et le protéger contre les agressifs extérieurs et dans la forme du matériau. Alors, ces autres rôles consistent à distribuer les efforts entre les fibres, fournir une résistance à la propagation la fêture et fournir toutes les résistances au cisaillement du composite. Alors, elles doivent être assurées, déformables et présenter une certaine compatibilité avec le renfort. Ainsi, pour pouvoir apporter aux matériaux composites des propriétés mécaniques élevées, les résines doivent posséder des masses volumiques faibles. Alors, la matrice détermine en général la limite de la température utilisée et l'environnement de service de ce matériau. Il existe plusieurs types de résines classées en deux grandes familles. Les thermoplastiques et les thermodurcissables peuvent servir de matrice aux matériaux composites. Deux grandes familles utilisées sont les suivantes. Les résines thermodurcissables, en règle générale, les matrices thermo- thermodurcissables possèdent une faible résistance mécanique au choc, une faible tenue en température. La résistance la plus utilisée dans l'industrie aérospatiale est époxyde. Elle possède une combinaison d'avantages quasi imbattables, facilité de manipulation. Alors, la flexibilité de traitement et bien sûr de bonnes propriétés mécaniques et un prix acceptable. Alors, leur application est cependant limitée d'une température maximale compris entre 80 et 120 degrés Celsius. Lorsqu'une résine thermodurcissable est soumise à une évaluation de température, il se crée des créations chimiques au cours desquelles des liaisons covalentes sont formées entre les chaînes de molécules qui résultent en un réseau tridimensionnel. Alors, le polymère final se présente sous forme d'un corps solide, la polymérisation étant irréversible, bien sûr. Ce matériau ne peut être mis en forme qu'une seule fois au moment de la fabrication. On passe ensuite à la résine thermoplastique. Alors, en règle générale, les matrices thermoplastiques possèdent des avantages sur les résines thermodurcissables, tels qu'une tonicité améliorée, une déformation à la rupture élevée et une faible absorption d'humidité. Alors, de plus, qu'ils ont une durée de stockage illimitée. Alors, cependant, les thermoplastiques, bien sûr, amorphes,
présente des phénomènes de résistance aux solvants organiques. Alors, la résine la plus utilisée dans les domaines de transport et d'aéronautique, et la résine, bien sûr, époxy. Et la matrice, ou bien des matrices thermoplastiques peuvent être divisées en deux classes selon la structure moléculaire, qu'on peut les classer sous la forme structure semi-cristallin et structure amorphe. Alors, ces matrices sont caractérisées par la capacité d'être alternatives, améliorées par un chauffage, de la température de fusion et durcie par un refroidissement. Alors, dans ce cas, la modification de la forme et le recyclage du composite est réversible. Ces résines, parmi les résines thermoplastiques, on peut citer les résines polyéther euh, et la polyamide. On passe ensuite à l'interface. Alors, l'interface des composites est constituée de la surface de contact, interface, fibre matrice, ainsi que la région d'un volume fini prolongé dans la matrice. Elle peut être considérée comme un constituant du composite car elle possède des propriétés chimiques, physiques et mécaniques différentes de celles de la fibre et de la matrice. Alors, on peut dire que l'interface assure la liaison fibre-matrice et permet le transfert des contraintes de l'un à l'autre sans déplacement relatif. Alors, cependant, l'hypothèse que l'interface n'est pas d'épaisseur est souvent faite pour faciliter l'analyse micromécanique des composites. Alors, merci. On a terminé de la première partie et à la prochaine partie. Merci pour votre attention.